Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Crypto Quotidien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment acheter les crypto-monnaies sur votre smartphone. Ça peut être Android ou Apple. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, commentaire et de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Alors la première chose à faire, il vous faut trouver votre App Store ou Play Store sur votre smartphone. Vous cliquez là-dessus et on va chercher une application qui s'appelle Bybit. C'est une crypto plateforme qui est assez connue et bien sécurisé. Vous cliquez sur télécharger. Normalement, ça prend quelques secondes ou bien quelques minutes, ça dépend de votre connexion Internet. D'ailleurs, je vous laisse le lien dans la description pour que vous puissiez créer un compte avec une remise sur tous vos frais de transaction et bonus dépendant de votre premier dépôt. Donc en fait, il y a un code de parrainage. Vous pouvez le voir ici dans la vidéo. Alors, si on a déjà téléchargé notre application, on clique sur Ouvrir. La première chose qu'on peut voir sur notre écran, c'est le menu principal. Alors, la première chose à faire, c'est de créer notre compte. Pour cela, il vous faut mettre tout simplement votre email et votre mot de passe. Il ne faut pas oublier de mettre un code de parrainage pour que vous puissiez avoir une remise sur tous vos frais de transaction et un bonus dépendant de votre premier dépôt. Voilà, donc vous pouvez mettre ce numéro, ce qui est sur écran. Vous pouvez aussi utiliser votre numéro de téléphone, c'est la même chose, de toute façon vous allez recevoir la confirmation soit par email, soit par numéro de téléphone. Alors je vais créer un compte test pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Donc vous mettez votre email, ensuite vous inventez votre mot de passe et finalement vous mettez une case pour accepter la réglementation de cette application. Vous allez recevoir un code par email ou bien par numéro mobile, un code de confirmation. Donc vous copiez votre code et vous le mettez directement sur votre écran. Donc on a bien créé notre compte, on rentre dans notre logiciel et on voit la page principale. Donc on voit notre email, l'information nécessaire, mais la première chose à faire, il vous faut cliquer sur vérification d'identité. Donc en fait c'est pour que vous puissiez confirmer votre identité et trader avec la sécurité plus élevée quoi. Normalement ça prend quelques minutes, pas plus. Donc pour cela, vous devez mettre soit la photo de votre carte d'identité ou bien votre selfie. Donc ça prend pas beaucoup de temps, maximum quelques minutes. Après l'étape suivante, vous devez cliquer sur sécurité. Et là, ici, on voit notre email et notre numéro mobile. Donc on confirme notre email ou bien numéro mobile, c'est ce qu'on n'a pas utilisé lors de création. Donc là, par la suite, vous allez recevoir un code pour la confirmation. Donc c'est assez simple, c'est les étapes qui vont prendre quelques minutes, pas plus, mais qui sont très importantes pour acheter les cryptos. Alors, si vous avez déjà confirmé votre identité et vous avez sécurisé votre compte, la prochaine étape, c'est d'aller voir votre portefeuille. Alors là, à la base, votre portefeuille, il est toujours vide. C'est pour que vous puissiez voir là où se trouvent nos actifs. Ensuite, on peut acheter nos premiers crypto-monnaies, donc c'est-à-dire un dollar numérique. Vous devez cliquer sur passerelle fiat. Et là, nous avons quelques options pour acheter notre dollar numérique. Donc on clique sur acheter en un clic. C'est une méthode la plus simple. Vous allez utiliser votre carte bancaire. Donc vous pouvez choisir soit USDT, Bitcoin, Ethereum, donc qu'est-ce que vous voulez. Et ensuite vous choisissez qu'est-ce que vous voulez dépenser. Donc par exemple ça peut être euro. Ou bien dollars, qu'est-ce que vous choisissez, je sais pas. Donc ensuite on doit mettre le montant, combien nous voulons dépenser. Par exemple 100 euros. Et on clique sur suivant. Maintenant vous devez choisir votre mode de paiement. Donc la plupart des cas c'est carte crédit ou carte bancaire, la même chose. Donc vous cliquez là-dessus. Maintenant vous mettez juste l'information de votre carte bancaire et vous cliquez sur une case que vous confirmez les conditions de paiement et vous cliquez sur continuer. Ça prend quelques minutes maximum pour recevoir notre dollar numérique, c'est-à-dire USDT. Et là, dans notre portefeuille, on voit déjà nos actifs. Donc là, en l'occurrence, j'en ai presque 100 dollars. Nous pouvons voir tout ce que nous disposons dans notre portefeuille. Il faut aussi savoir que nous disposons de deux types de comptes. Compte spot et compte produits dérivés. C'est plutôt les portefeuilles spot et dérivés. Donc c'est quoi la différence entre eux? Compte spot nous sert plutôt pour acheter les cryptos et les garder pour moyenne voire long terme.
Donc pour des semaines, des mois, des années, ça dépend. Même pour quelques jours, ça va aller aussi, mais le compte adapté pour le trading, vraiment pour les traders, c'est le compte des produits dérivés. C'est là où vous pouvez utiliser un effet de levier, c'est-à-dire multiplier votre mise par un montant considérable. Donc vous cliquez sur Actif et vous pouvez voir que nous disposons nos comptes. Compte spot, compte contrat. Vous cliquez sur le compte contrat, c'est le compte avec des produits dérivés. Donc on va transmettre quelques dollars sur notre compte des produits dérivés. Maintenant vous cliquez sur Transférer pour qu'on puisse renvoyer notre argent de notre compte spot sur le compte produit dérivé. Donc vous choisissez dans la barre de recherche depuis compte spot vers compte de produits dérivés. Par la suite, vous choisissez votre crypto que vous voulez transmettre. Donc en l'occurrence, c'est le dollar numérique. Vous mettez le montant. Donc ça va être 10 dollars. Je fais ce transfert pour que vous puissiez voir comment acheter les cryptos et les garder à moyenne voire long terme, mais aussi trader avec cette crypto sur le compte des produits dérivés. Lors de transfert d'un portefeuille à l'autre, nous ne payons pas des frais de transaction. Donc ça se passe à l'intérieur de notre compte. Donc sur mes actifs, ça se montre que le montant est le même, sauf sur le compte spot, nous disposons au lieu de 99 dollars, 89. Et on a ajouté 10 dollars sur le compte contrat, c'est-à-dire le compte des produits dérivés. Donc maintenant, je vous montre comment acheter les cryptos et trader. Vous allez dans le menu, en bas de notre écran, on voit trader et contrat. Donc trader, c'est pour acheter les cryptos et les garder dans notre portefeuille, et contrat, c'est pour le trading actif. Donc maintenant, on va commencer avec le compte spot. Vous cliquez sur trader. À la base, vous pouvez cliquer soit acheter, soit vendre. Nous avons deux boutons. Donc il nous faut tout d'abord acheter. On clique sur notre paire Bitcoin USDT, c'est-à-dire la barre de recherche où vous pouvez trouver tous vos cryptos. Donc on peut choisir par exemple XRP, on peut acheter ou bien vendre. On va acheter. Donc la première chose à vous dire, c'est que nous pouvons acheter nos cryptos en quelques options. Donc ça peut être le mode limite ou marché. Donc par exemple, on peut choisir le mode marché, ça veut dire que vous achetez votre crypto au prix actuel. Donc par exemple, maintenant c'est 0,44 et on va acheter notre crypto à ce prix. Par contre, le mode limite, ça veut dire que vous choisissez le prix auquel vous voulez acheter votre crypto. Donc par exemple, vous pouvez mettre 0,40 ou le prix que vous voulez. On va choisir tout d'abord le mode marché, c'est-à-dire que nous pouvons acheter notre crypto-monnaie au prix actuel. Ici, nous pouvons mettre le montant pour lequel nous voulons acheter nos cryptos. Donc par exemple, vous pouvez mettre votre montant manuellement ou bien faire bouger ce truc qui est en bas. Moi, je vais mettre en l'occurrence 15 dollars. Ensuite, vous cliquez sur acheter XRP. XRP, c'est notre crypto qu'on a choisi. Et ensuite, nous avons quoi? Nous avons le récapitulatif. Il nous montre l'information sur notre ordre. Donc, ça va être achat, type marché, notre crypto XRP, prix de l'ordre. Maintenant, vous pouvez cliquer sur acheter. Et donc, on voit que on a acheté nos cryptos au prix actuel. Sur notre balance, on voit le compte spot. Et sur le compte spot, on remarque notre XRP. On a acheté 33,53 XRP pour le montant 15 dollars. Et maintenant, je vais vous montrer comment vendre cette crypto. Donc pour cela, vous devez aller dans le menu. Vous allez trouver Trader. Et ensuite, le bouton Vendre. Type marché. Donc on va vendre au prix actuel. Vous choisissez le montant de votre crypto que vous voulez vendre. On a le petit récapitulatif et on clique sur vendre. D'ailleurs, vous pouvez cliquer sur le graphique pour que vous puissiez voir la courbe du marché. Donc vous pouvez paramétrer comme vous voulez. Là, tout en haut, on voit aussi notre échelle de temps. Ça peut être un jour, 4 heures, 1 heure, qu'est-ce que vous choisissez. C'est-à-dire qu'une bougie, ça représente une période. En l'occurrence, c'est 4 heures. Alors maintenant, je vais vous montrer comment trader. Donc vous cliquez sur le contrat, c'est tout en bas de votre menu. Donc là, graphique ou trader, on clique sur trader. La première chose que nous devons faire, c'est changer notre mode de marge, c'est-à-dire ajuster l'effet de levier. Donc à la base, c'est marqué croisé, mais je vous invite de changer ce mode pour isoler, parce que le mode croisé, c'est assez dangereux, surtout pour les débutants, parce que si vous misez par exemple le montant 10 dollars et vous disposez encore 90 dollars dans votre
compte spot ou compte des produits dérivés, et le marché part dans le mauvais sens, le système pourra aller chercher la liquidité suffisante dans votre portefeuille et vous allez pouvoir perdre plus que vous misez. Donc par exemple, vous avez mis 10 $, mais vous allez perdre 25. Donc mettez toujours isolé. Comme ça, vous n'allez pas perdre plus que vous misez. Ensuite, justement, la différence entre le compte spot et le compte des produits dérivés, c'est que nous pouvons appliquer un effet de levier. Un effet de levier, c'est quand vous multipliez votre mise par ce nombre que vous voyez sur écran. Donc par exemple, vous mettez 10 $ et vous choisissez un effet de levier 2. Donc vous allez trader avec 20 $. Vous pouvez mettre par exemple un effet de levier 10. Vous allez trader avec 100 $. Mais vous avez les risques de perdre 10 fois plus rapide votre mise 10 $ que si vous tradez avec un effet de levier 1. Donc, surtout pour les débutants, je vous invite de trader avec un effet de levier 1, maximum 2, pour que vous puissiez connaître qu'est-ce que c'est et apprendre comment ça fonctionne. Après, vous allez pouvoir mettre plus que 2, 10, qu'est-ce que vous voulez, mais voilà. Tout d'abord, il vous faut juste apprendre comment ça fonctionne. Donc, on voit qu'on a bien changé notre mode de marge, c'est-à-dire qu'on a ajusté notre effet de levier de croisé à isolé, et on a changé notre effet de levier pour 1. Alors maintenant, dans le menu, on voit notre ordre type limite, votre prix de l'ordre et quantité en crypto-monnaie, par exemple TRX. Et justement ici, vous pouvez changer, au lieu de mettre quantité en crypto-monnaie que vous voulez acheter, vous pouvez mettre combien vous voulez dépenser en USDT. Donc là, c'est beaucoup plus pratique pour les traders. Donc vous cliquez sur ordre par valeur et sur confirmer. Maintenant, on voit pour combien nous voulons acheter, par exemple 10 $ numérique, USDT. Ensuite, on voit qu'on a deux boutons, acheter long ou vendre short. Donc acheter long, c'est quand vous pariez sur la hausse du cours. Vendre ou bien short, c'est quand vous pariez sur la baisse du cours. Donc quand le cours va baisser, vous allez gagner avec votre position. Donc maintenant, il faut savoir qu'est-ce que c'est take profit et stop loss. Vous cliquez sur ce bouton et vous voyez que vous pouvez ajuster votre take profit et stop loss. Donc take profit, c'est quand vous voulez sortir avec un profit sur certains niveaux du marché. Donc par exemple, maintenant, le prix de votre TRX, 0,063, et vous pouvez mettre par exemple 0,070. Et stop loss, c'est pour sécuriser votre perte. Si vous misez sur la hausse du cours, et vous ne voulez pas perdre plus que vous estimez, par exemple, le marché peut aller jusqu'au 0,04. Donc vous mettez par exemple votre stop loss 0,060 pour sécuriser votre perte. Donc ça c'est pour long. Pareil pour short. Donc là ici au contraire, vu qu'on mise sur la baisse du cours, on doit mettre notre take profit au plus bas possible et stop loss un peu plus haut que notre position. Donc voilà, ensuite vous pouvez prendre la position acheter ou vendre. Mais maintenant je vous montre qu'est-ce que c'est le mode limite. Donc ici vous mettez le prix auquel vous voulez rentrer sur le marché. Donc en ce moment le prix 0,063. Nous pouvons mettre 0,062. Donc dès que le cours va baisser tout petit peu, il va surmonter le niveau 0,062. Nous allons acheter notre position pour trader avec ça. Donc nous avons sur notre compte 10 $, on met nos 10 $. Par la suite, on clique sur acheter long et on voit le petit récapitulatif avec l'information concernant notre ordre, c'est-à-dire notre position. Donc le prix de l'ordre, quantité, coût, valeur, tout. Et on voit qu'on n'a pas acheté tout de suite notre crypto, c'est-à-dire on n'est pas encore rentré dans notre position parce qu'il faut attendre le prix qu'on a choisi sur le mode limite. En bas de notre écran, on voit notre position, c'est-à-dire notre ordre. Donc vous pouvez le modifier ou bien annuler. On clique sur annuler par exemple. Donc maintenant le mode marché, c'est quand vous allez rentrer dans votre position au prix actuel, donc 0,063. Pareil, vous pouvez ajuster votre take profit et stop loss. Vous mettez le montant et vous cliquez sur le bouton acheter long ou vendre short, c'est-à-dire que vous pariez sur la hausse ou la baisse du cours. Donc moi par exemple, je vous montre comment prendre la position. Donc on ajuste notre take profit 0,065, stop loss 0,062. C'est-à-dire qu'on va parier sur la hausse du cours. On va prendre un long. On clique sur acheter long et on rentre au prix actuel. On voit notre récapitulatif, pareil. Et on a fait notre mise. Donc on est déjà dans la position et on voit ici
en bas de notre écran l'information concernant notre ordre qui est déjà confirmée et notre profit and loss, c'est-à-dire notre profit perte en pourcentage que vous gagnez ou vous perdez. Donc si c'est en vert, ça veut dire que vous avez gagné quelque chose. Si c'est en rouge, c'est que vous êtes dans la perte. Pour sortir de votre position, vous pouvez atteindre votre take profit ou stop loss ou bien directement cliquer sur clôturer le pour sortir immédiatement. Donc là, clôturer le type marché ou limite. Donc sur le marché, ça veut dire qu'on sort tout de suite au prix actuel et on l'a bien clôturé. Donc c'est comme ça que ça se passe vos trades sur les contrats perpétuels où vous allez pouvoir utiliser un effet de levier. Donc c'est assez intéressant pour les traders. Mais sachez que vous prenez plus de risques avec ça. Donc je viens de vous montrer les deux comptes, compte spot et produits dérivés. Maintenant, on peut transmettre notre argent, c'est-à-dire USDT, dollar numérique, depuis compte de produits dérivés vers compte spot. On clique sur choisir notre crypto, dollar numérique, maximum, donc 10 dollars, confirmé. Et dans quelques secondes, nous avons tous nos dollars numériques sur notre compte spot. D'ailleurs maintenant pour transmettre votre argent numérique de votre plateforme de trading sur votre carte bancaire, c'est pareil, vous cliquez sur accueil, ensuite sur passerelle fiat et acheter en un clic. Vous cliquez sur vendre. Tout d'abord, il vous faut transmettre votre dollar numérique de votre compte spot sur le compte de financement. C'est pour que vous puissiez vendre ces dollars numériques et recevoir votre argent sur votre carte bancaire. Donc là, ici, vous mettez votre montant, par exemple 10 dollars USDT. On clique sur confirmer. Alors, pour que ça soit plus simple, je vais ajouter 10 dollars en plus. Donc, vous choisissez vos 20 dollars USDT. Et c'est marqué que nous allons recevoir 18,27 €. Vous cliquez sur vendre USDT. Et ensuite, suite. Donc, c'est pas très compliqué, comme on peut le voir. N'hésitez pas de vous pratiquer. Le lien de parrainage pour ouvrir votre compte avec une remise sur tous vos frais de transaction et un bonus sur votre premier dépôt, je vous laisse dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like et commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Ciao ciao.